Mes chers amis, j'espère que vous tenez le coup, parce que ce que je vais vous raconter est digne d'un épisode spécial Urgence psychiatrique, édition politique. Le destin des dirigeants algériens? Bouclé, fermé, cadenassé. Et pas avec un petit cadenas de vélo, non, avec un coffre-fort scellé à vie. On devrait sérieusement envisager l'arrivée immédiate d'une cellule de crise psychiatrique en Algérie, parce que là, c'est plus du leadership, c'est une fugue collective vers l'absurde. Le clou du spectacle? Un discours époustouflant, livré par nul autre que le premier ministre algérien, M. Sfirli, lors du lancement triomphal du train minéralier reliant Rajbet à Béchar, transportant le précieux minerai de fer jusqu'à Oran. Un moment d'anthologie. Et que dit notre... Mes chers amis, j'espère que vous tenez le coup, parce que ce que je vais vous raconter est digne d'un épisode spécial Urgence psychiatrique, édition politique. Le destin des dirigeants algériens? Bouclé, fermé, cadenassé. Et pas avec un petit cadenas de vélo, non, avec un coffre-fort scellé à vie. On devrait sérieusement envisager l'arrivée immédiate d'une cellule de crise psychiatrique en Algérie, parce que là, c'est plus du leadership, c'est une fugue collective vers l'absurde. Le clou du spectacle? Un discours époustouflant, livré par nul autre que le premier ministre algérien, M. Sfirli, lors du lancement triomphal du train minéralier reliant Rajbet à Béchar, transportant le précieux minerai de fer jusqu'à Oran. Un moment d'anthologie. Et que dit notre illustre chef du gouvernement devant les caméras de toutes les chaînes nationales? Que l'Algérie est une terre sacrée. Pourquoi? Parce que Dieu, tenez-vous bien, y a planté du fer. Oui, vous avez bien entendu. Du fer. Pas de la sagesse, pas de la paix, non, du fer. Donc, selon cette logique en acier trempé, Dieu aime l'Algérie plus que tous les autres. Il l'aurait couverte de bénédictions ferrugineuses. Et Rajbet serait, tenez-vous bien, le témoin céleste de cette alliance divine. Et ce n'est pas un vieil homme sénile, attention. D'après son CV officiel, notre Premier ministre n'a que 55 ans. Donc il est pleinement conscient de ce qu'il dit. Il comprend chaque mot qu'il prononce. Et en 2026, face au monde entier, il nous offre cette révélation. Le fer égale amour divin. Voilà. Franchement, les mots manquent. J'ai relancé l'extrait, juste les premières secondes, et j'ai eu l'impression d'écouter un prêche venu d'un autre univers. Un discours prononcé hier, solennellement, avec des invocations à Dieu à chaque respiration. À ce stade, on ne parle plus d'analyse politique. On ne parle même plus de commentaires médiatiques. Le journalisme peut poser son stylo, ranger son micro et quitter la salle. Rideau, fin du spectacle. Ce qui s'est produit est d'une gravité monumentale. Le premier ministre algérien s'est autoproclamé interprète de la volonté divine, décrétant que l'Algérie serait une terre sacrée, arrosée de faveurs célestes, gratifiée d'un cadeau tombé du ciel. Le fer de Rajbet. Selon lui, ce minerai serait un signe venu d'en haut, une preuve cosmique que Dieu aurait choisi l'Algérie comme élue. Soyons sérieux 2 minutes. Là, c'est plus de la politique, c'est même plus de l'idéologie. C'est une dérive, une plongée tête la première dans un délire pur et simple. Dans le jargon médical, on appelle ça une bouffée délirante aiguë, un épisode soudain, violent, où l'esprit décroche brutalement de la réalité. Et souvent, avant ce genre de crise, les personnes ne dorment presque plus, perdent leurs repères, confondent croyance et vérité. 2 hypothèses se présentent alors. Soit cet homme a réellement basculé dans l'instabilité mentale, soit il joue une partition encore plus inquiétante, celle du manipulateur cynique. Celui qui instrumentalise la religion pour attendrir, tromper et enrôler une opinion publique déjà très sensible au discours sacré. Dans les 2 cas, le résultat est le même. Une scène affligeante, inquiétante et profondément dangereuse. Mettons un pendule à l'heure, voulez-vous? L'Algérie n'a pas l'exclusivité du fer sur cette planète. Ce n'est pas comme si Dieu avait lancé une poignée de minerais depuis les cieux en visant uniquement Rajbet avec un compas divin. Non. D'ailleurs, si on devait croire que ce gisement prouve que l'Algérie est chouchoutée par le ciel, alors il va falloir revoir toute la géographie spirituelle du monde. Prenons un exemple qui va vous faire réfléchir.
la Guinée. Oui, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest que certains aiment à ignorer, mais qui vient tout juste d'inaugurer l'un des plus gros projets d'extraction de fer de la planète, Simandou. Financé largement par la Chine, ce monstre industriel a déjà commencé à envoyer ses cargaisons vers l'Empire du Milieu dès janvier 2026. Et accrochez-vous, leur réserve s'élève à 8,6 milliards de tonnes. Oui, milliards. Pas des petits tas de cailloux rouillés. Et le taux de pureté? Environ 65% de teneur en fer. Pendant ce temps-là, Rajbet oscille timidement entre 57 et 58%. Alors à ceux qui se précipitent pour brandir Rajbet comme la preuve d'un privilège céleste, on va se calmer. La Guinée, malgré ce trésor sous ses pieds, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Et donc, si on suit la logique actuelle, Dieu a aussi béni la Guinée, mais avec une bénédiction sous embargo économique? Allons bon. Avez-vous déjà entendu un responsable guinéen s'exclamer, tout sourire, micro en main? Mes amis, Dieu nous a offert du fer, nous sommes bénis, c'est un miracle céleste. Moi non plus. Et ce n'est pas faute de chercher. Pourtant, la Guinée en possède du fer, et pas qu'un peu. Et pas du bas de gamme. Alors, si vraiment l'idée c'est que ce métal serait un signe d'amour divin, une sorte de carte postale envoyée par les cieux au peuple choyé, il va falloir qu'on m'explique pourquoi la Guinée, assise sur l'un des plus gros gisements de la planète, figure toujours dans le palmarès mondial de la pauvreté extrême. Dieu distribuerait donc ses cadeaux au hasard, ou alors avec une touche d'ironie divine. Et là, à la veille du Ramadan, période où on est censé faire preuve de lucidité spirituelle, nous voilà plongés dans un tourbillon d'absurdité. Plus de logique morale, envoler la cohérence politique, et maintenant c'est la rationalité religieuse qui part en fumée. On fracasse les repères un à un, pour finir par accorder au fer une portée mystique. Mais si la Guinée, qui détient bien plus de minerais et de meilleure qualité que Rajbet, reste l'un des pays les plus précaires au monde, alors, il faut être honnête, cette théorie de la bénédiction par le fer ne tient pas debout une seconde. Prenons un instant pour voyager à travers quelques pays où le fer coule à flot, mais où la richesse, elle, semble avoir pris un autre chemin. Commençons avec la Sierra Leone, ou Calion, comme certains l'appellent, une nation classée parmi les plus démunies de cette planète. Pourtant, elle est assise sur un pactole d'1 milliard de tonnes de fer, précisément dans le gisement de Tonkolili. Un trésor brut qui dort sous leurs pieds. Et pourtant, le miracle économique ne semble jamais vouloir se réveiller. Cap ensuite sur le Libéria. Oui, le Libéria. Lui aussi tout en bas des classements de développement, mais riche de 4 milliards de tonnes de minerais de fer, actuellement extraites par ArcelorMittal à Yekepa. Et malgré ce sous-sol généreux, personne n'a encore vu ce pays figurer dans la liste des puissances mondiales bénies par Dieu. Et ce n'est pas fini. Regardons du côté de la Mauritanie, juste à côté de chez nous. Ils ont une mine à Atomaï, un train de 700 km qui traverse le désert pour transporter leurs minerais. 1 milliard de tonnes en réserve, dont la moitié certifiée. Et pourtant, ils peinent toujours à sortir des derniers rangs du développement humain. Même refrain en Ouganda. Moins pauvre peut-être que certains voisins, mais toujours très loin de la prospérité. Là encore, du fer en quantité, mais pas de bénédiction visible à l'horizon. Alors, soyons clairs. Si la richesse en fer devait être un signe d'amour divin, alors Dieu aurait manifestement oublié d'activer la fonction prospérité dans ces pays-là. Commençons par le Congo-Kinshasa. Là-bas, dans les entrailles du Katanga, dorment des milliards de tonnes de fer. Oui, des milliards. Un trésor qui n'a même pas encore vu la lumière du jour, faute de projets miniers concrets. Et pourtant, que voit-on à la surface? Des conflits civils, des divisions internes, une pauvreté généralisée et un pays à genoux. Alors dites-moi, ce fer, c'est censé être un don du ciel, un signe d'amour divin? Si c'est le cas, ça ressemble plutôt à un cadeau piégé. Et ce n'est pas réservé au Congo. Regardez l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, tous possèdent des gisements de fer. On fait quoi? On leur remet un certificat de terre bénie aussi? Si on suit cette logique, Dieu serait en mode cadeau pour tout le monde. Sauf que, curieusement, la richesse ne suit pas. Prenons un détour par l'Asie.
L'Afghanistan, par exemple. Ce pays dévasté, parmi les plus pauvres du globe, détient pourtant 2,2 milliards de tonnes de fer, avec une pureté variant entre 63% et 69%. En d'autres termes, c'est mieux que Rajbet. Alors quoi? Dieu aime l'Afghanistan plus qu'Alger? Vu l'état du pays, ça paraît difficile à défendre. Ou alors l'amour divin a un sens de l'humour un peu cruel. Et attendez, ce n'est que le début. Apparemment, le critère pour qu'un pays soit spirituellement distingué, c'est d'avoir du fer dans son sol. À ce rythme, il faudrait canoniser chaque mineur australien et béatifier toutes les foreuses brésiliennes. Parce que, si l'on suit cette logique divino-métallurgique, l'omniprésence du fer ferait pleuvoir les révélations. C'est absurde. Totalement. Le discours de Sfirli, prononcé en grande pompe, devant micro, caméra et tout le gouvernement algérien aligné comme une chorale silencieuse, c'est une capsule de honte historique. Diffusée en boucle, virale sur les réseaux, elle est devenue la vitrine d'un pouvoir qui ne flirte plus seulement avec l'amateurisme, il embrasse le délire. Ces gens-là ne se contentent pas d'être inefficaces ou dépassés, ils semblent carrément dérangés. Et ce déséquilibre mental, au lieu de rester confiné dans les coulisses du pouvoir, se propage comme une maladie contagieuse sur toute la société. Le pays entier glisse lentement dans un théâtre de l'absurde. Et pendant que beaucoup en Algérie s'émerveillent encore d'avoir du fer sous leurs pieds, comme si c'était le ticket d'entrée pour le paradis économique, posons une question simple. Et le pétrole? Et le gaz? On en a depuis les années 70, non? Est-ce que ça a fait de nous un miracle économique? Non. Est-ce que ça nous a épargné des larmes, des crises, des soulèvements? Absolument pas. Ni la décennie noire, ni les émeutes d'octobre 88, ni la répression du printemps noir, ni les secousses de 2019 n'ont été arrêtés par notre sous-sol. Alors pardonnez-moi si je ne m'extasie pas devant la grâce ferrugineuse. C'était pas une question de mensonge, hein? Le mensonge, en politique, c'est comme le sel dans la cuisine. Toujours présent, parfois utile, souvent en excès. Aucun gouvernement ne dirige sans tordre un peu la vérité, à un moment ou à un autre, envers certains ou envers tous. Mais comme disait un certain Abraham Lincoln, et il s'y connaissait en honnêteté, on peut duper une partie du peuple tout le temps, tout le peuple une partie du temps, mais pas tout le monde tout le temps. Et ce que notre cher Sfirli a balancé devant caméra et micro, ce n'est pas un simple écart. Ce n'est même pas de l'ignorance. C'est un plongeon en apnée dans le délire pur. On ne sait même plus comment l'appeler. Ce n'est plus une question de compétence, c'est une question médicale. Il faudrait sérieusement qu'un psychiatre se penche sur le cas du pouvoir algérien, urgemment. Consultation, diagnostic, traitement, peut-être même un internement collectif. Parce que là, on a affaire à une crise nationale de démence à ciel ouvert. Et maintenant, on voudrait nous faire croire que le fer est un signe du divin? Très bien. Alors, allons au bout de l'idée. L'Arabie saoudite bénit parce qu'elle a du pétrole? L'or en Afrique de l'Ouest, aussi une preuve d'amour céleste? Dans ce cas, on change les textes saints, on inscrit « paradis égale Dubaï » dans le Coran, et on rebaptise le paradis fiscal en paradis spirituel. Mais attendez, le Japon, la Corée du Sud? Pas un gramme de pétrole, 0 gisement d'or, même pas une once de fer. Pourtant, ce sont parmi les pays les plus prospères, les plus avancés, les plus stables du monde. Donc, selon cette logique tordue, Dieu ne les aime pas? Il les aurait rayés de sa liste d'envois? Si être maudit par Dieu, c'est vivre comme à Tokyo ou à Séoul, alors s'il vous plaît, je signe tout de suite pour l'exil spirituel. Soyons clairs, la classe dirigeante n'a pas simplement décroché, elle a explosé en plein vol. Le régime de Tebboune semble avoir embarqué le pays dans un voyage cosmique sans retour, une virée psychédélique aux couleurs bien vives. On se croirait dans un mauvais clip des années 70, sauf que là, c'est la réalité nationale. À ce stade, on peut légitimement se demander si certains au sommet de l'État ne carburent pas à autre chose que du café. Cannabis à volonté? Joint matin, midi, soir? Ou alors, ils ont juste atteint un niveau de déconnexion tel qu'ils confondent hallucination collective avec gouvernance. Le pays vit une transe permanente. Tout le monde plane.
littéralement. Le régime d'Ebb n'est plus politique. Il est devenu pharmacologique. Ces gens prennent leurs fantasmes pour des faits, mélangent leurs rêves avec l'actualité, fusionnent croyances personnelles et vérités universelles. Résultat,